Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous arrivons au verset 18 aujourd'hui de cette histoire de Ruth, du livre de Ruth, Ruth qui se trouve dans l'Ancien Testament, Ruth qui est parmi les premiers livres de la Bible. Donc vous avez les 5 livres de Moïse, ensuite vous avez le livre de Josué, le livre des juges et puis le livre de Ruth. Voilà l'ordre des premiers livres de l'Ancien Testament. Donc nous avons parcouru déjà 17 versets dans le chapitre 1. Nous voyons depuis quelques jours le dialogue que Noémie a commencé avec sa belle-fille Ruth. L'une des deux belles-filles a déjà accepté la proposition de sa belle-mère de retourner dans son pays, dans sa famille et de refaire sa vie. Et là, depuis quelques jours, on voit que Ruth, elle argumente avec sa belle-mère et elle est résolue de ne pas retourner. Elle veut rester avec Noémie. Elle s'est attachée à Noémie, mais pas seulement avec Noémie. Elle s'est attachée aussi à son peuple, à son Dieu. Et nous allons voir maintenant la suite de l'histoire. Je commence la lecture à partir du verset 6. Donc on parle de Noémie ici. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais à un mari cette nuit même et j'en aurais des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux belles-filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit « Regarde, ta belle-sœur, elle est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Alors nous lisons le verset 18 maintenant. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes les deux, verset 19, jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. Alors comme Ruth avait insisté et comme elle avait donné une réponse à sa belle-mère avec autant de résolution, eh bien Noémie est sans voix, elle n'est plus capable d'argumenter et elle se dit d'accord, ma belle-fille, tu peux venir. Et on voit que les deux vont poursuivre la route. Elle n'a plus insisté, Noémie. L'affaire était classée. Voilà, maintenant, ma belle-fille va être avec moi. Elle va m'accompagner. Et quelle grâce pour Noémie, pensez-y. Elle serait rentrée dans son pays toute seule. Maintenant, elle va être accompagnée. Mais comment est-ce que la population de Bethléem va accueillir cette étrangère? On va le voir dans la suite du texte. Mais pour l'instant, il y a quand même une résolution forte et ferme de continuer la route jusqu'au bout.
Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Retour à la case départ pour Noémie. Ça, c'est une vraie repentance. Lorsqu'on a quitté la bénédiction de Dieu, lorsqu'on a pris des chemins de traverse, on s'est éloigné, eh bien, pour pouvoir revenir à Dieu, il faut rebrousser chemin, n'est-ce pas? Il faut revenir à la case départ, là où on a péché, là où on s'est trompé, là où on a fait erreur. Et c'est exactement le chemin que prend Noémie, et avec sa belle-fille. Sa belle-fille, elle qui était déjà à Moab, mais elle plutôt le chemin qu'elle emprunte, ce n'est pas un chemin de repentance, c'est plutôt, comme on l'a vu, une sorte de chemin de conversion. Et elle va découvrir maintenant le pays promis, le peuple de Dieu. Elle va découvrir les habitudes, la vie parmi le peuple de Dieu. Et ça, on va le voir plus tard. Donc, elle cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes les deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. On peut s'imaginer un instant. Combien d'années? On nous parle de 10 ans plus haut, mais fort à parier qu'ils sont restés dans le pays de Moab plus de 10 ans. Ils sont restés longtemps à l'étranger. Au point où peut-être certaines personnes ne pensaient plus tellement à eux. Certainement qu'ils avaient peut-être de la famille, mais on va le voir plus tard, de la famille plus ou moins rapprochée. Mais là, de voir Noémie revenir, de voir sa silhouette s'approcher, et puis finalement la voir mettre les pieds dans cette ville qu'il a vu naître à Bethléem, il y a beaucoup d'émoi, il y a beaucoup d'émotions. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. C'était le sujet de conversation. On parlait de cette Noémie. T'as vu cette femme qui avait quitté pour un pays étranger qu'on n'avait pas vu pendant des années, des décennies. T'as vu, elle est rentrée maintenant. Regarde de quoi elle a l'air. Et puis elle avait qu'une personne. Hein? Et donc on voit aussi au verset 19 la question, est-ce bien là, Noémie, demandèrent les femmes. Noémie avait vieilli. Noémie avait les traits tirés. Noémie avait beaucoup souffert et elle avait changé. Et donc, quand elle revient, on n'est pas sûr que c'est vraiment elle. Le péché, l'éloignement de Dieu, les épreuves avaient laissé des marques dans la vie de Noémie. Et elle revient parmi son peuple un peu défaite, un peu démolie. Et on va voir par la suite que Dieu est le maître d'œuvre qui reconstruit sur des ruines. Dieu est capable de changer tout ce qui est malheur et tout ce qui a été destruction dans notre vie. Il est capable de le transformer comme il avait fait dans la vie de Joseph. Ses frères avaient comploté pour son malheur, mais Dieu avait transformé tout cela en bénédiction. Et on voit que Dieu est maître des circonstances et il peut utiliser les épreuves, les difficultés de la vie, même les mauvais choix qu'on a pu faire. Et au final, quand on revient à lui, il peut utiliser cela pour sa gloire. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Noémie. Prenons courage si on a vécu des difficultés, si le mal, les épreuves ont laissé leur marque dans notre vie. Venons à lui et prenons courage et croyons qu'il peut reconstruire notre vie. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.